le Kamouraska vous accueille avec sa signature paysagère qui lui est propre. Entre tradition et modernité, c'est un lieu de vie passionnant et des gens dynamiques. Les municipalités du Kamouraska se répartissent le long du littoral jusqu'au plateau appalachien du Haut-Pays. Au Kamouraska, on y retrouve une agriculture prospère, un milieu entrepreneurial, institutionnel et éducationnel stimulant. Le Kamouraska saura vous séduire et vous en mettre plein la vue. Cette semaine à Plaisir d'été au Kamouraska, je me gâte. Je suis très contente de vous parler de boutique. Je suis tellement contente de vous parler de boutique que je vous offre 2 émissions de Plaisir d'été au Kamouraska. Et Simon, tu vas pouvoir me gâter. Moi! Alors cette semaine, on visite le Quai des Bulles, l'Atelier du Clocher, le magasin général et pour commencer, le Fil Bleu. Là, il commence à faire chaud, donc je peux enlever mon petit manteau de cuir pour commencer mon magasinage. J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Je suis rendue devant le Fil Bleu, une boutique de métiers d'art, un incontournable à Kamouraska, où je m'en vais rencontrer Fabrice Roy-Plourde. Suivez-moi. Fabrice! Bonjour, Anne. Bonjour! Ça va bien? Ça va très bien. Merci de m'accueillir ici dans cette merveilleuse boutique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un incontournable à Kamouraska. Oui. Donc, c'est une boutique de métiers d'art. Vous Exactement. avez plusieurs artisans ici, une 60aine? Oui, j'ai une 60aine d'artisans en boutique. C'est principalement des artisans de la région ici du Bas-Saint-Laurent. C'est un plus? Oui, du Kamouraska aussi. On a environ, je vous dirais, entre 45 et 50 artisans du Bas-Saint-Laurent. Puis le restant, c'est nos petits coups de cœur du reste du Québec. Mais qu'est-ce qu'on retrouve là, exactement dans cette boutique-là? Je vois que c'est vraiment très, très diversifié là, Oui. comme produit. Bien, comme tu l'as dit, c'est une boutique de métiers d'art. Donc, on va retrouver des artistes qui œuvrent dans différentes disciplines de métiers d'art. Donc, autant la joaillerie, l'ébénisterie, la céramique, le travail du verre, les arts textiles, le travail du métal. Donc, c'est diversifié, oui. Mais comment tu fais pour choisir l'artisan qui va exposer ici? Ça doit être quand même assez difficile ou tu prends tout le monde? Non. Bien, nous autres, on choisit des artisans. Nos critères de sélection, ça va être au niveau de la maîtrise technique, de la qualité du travail, du rendu, de l'originalité aussi, de la créativité. Et toi-même, tu es une artisane. Qu'est-ce que tu fais? Oui, moi, je travaille principalement le feutre. Donc, j'ai une petite collection d'écharpes faites de laine mérino. Si on retourne aux artisans, qui sont-ils? Est-ce que tu peux nous en parler, pas de tous, hein, parce qu'on ne finira jamais la journée, là, mais de quelques-uns? Oui. Bien, en boutique, j'ai des artisans. Si on va plus localement, mettons, de Kamouraska même, j'ai le travail de Marie-Pierre Daigle, qui travaille le textile et le verre. En restant toujours dans le textile, j'ai aussi le travail de Christine Gauthier, qui est tisserande, qui tisse la soie et qui travaille avec les teintures naturelles, donc autant végétales qu'animales. J'ai le travail aussi, si on se déplace un peu en ébénisterie, j'ai la gamme de produits de cuisine de Stéphane Dumont, Arbol, qui est un artisan de Rivière-Ouelle. Pourquoi le fil bleu? J'imagine qu'il y a plusieurs liens. Oui, tout à fait. Bien, quand on choisit un nom pour notre entreprise, on réfléchit longtemps, hein, parce qu'on le garde tout au long de l'entreprise. En fait, le fil bleu, ça faisait référence tout d'abord au fleuve, hein, qui est un long fil bleu qui traverse le Québec. C'est aussi en rapport, parce que moi, je suis artisane textile, donc ça évoque la fibre. Puis, c'est aussi l'élément corrélateur entre tous les artisans qui sont en boutique, en fait. Parfait. Et en terminant, je crois qu'on devrait mentionner que vous avez déménagé, mais pas trop loin. Oui, une grande nouveauté. Donc, on a plus d'espace de plancher, de nouveaux artisans, plus de pièces
Donc, vous avez plus de produits et plus d'artisans maintenant qui exposent aussi. Donc, vous pouvez venir demander à Fabrice d'exposer vos produits. Merci beaucoup, Fabrice. Ça fait un plaisir. Merci à toi, Christine. À la prochaine. À bientôt. Amour, Kamouraska. Je suis devant la boutique Quai des Bulles où je m'en vais rejoindre Pierre-Guy Lavigne qui va m'expliquer tout sur leur savon. Venez-vous-en. Dis-moi, Pierre-Guy, est-ce que tout d'abord, tu peux me raconter la petite histoire du Quai des Bulles? Comment ça a commencé, cette histoire-là? Oui, en fait, le Quai des Bulles existe depuis la saison 2004. Ça veut dire que là, présentement, on entame notre 11e année. Au départ, c'est Michel Lemay et Céline Dussault qui ont commencé à faire des savons ici dans le garage à côté par où tu es rentré. Ici au Kamouraska. Exactement, dans le village, dans ce bâtiment-ci. Puis en 2009, en septembre 2009, moi puis ma conjointe Marie-Julie, on a quitté la grande ville pour venir s'installer à Kamouraska. La grande ville du parti de Montréal? Oui, Québec? exactement. Montréal. On est parti de Verdun. On a tout laissé derrière nous, nos amis, notre famille, nos emplois, pour venir s'installer ici à Kamouraska et prendre la relève du Quai des Bulles. Donc, nous, on entame notre 6e année qu'on opère l'entreprise ici. On est très satisfaits, on est très contents de notre travail jusqu'à maintenant. Oui, de notre choix surtout. La ville, lui, la région, c'est deux mondes différents. Tout à fait. J'imagine que vous aviez certains critères quand vous avez pris le magasin. Est-ce que pour vous, c'était important de prendre des produits naturels, écologiques? Oui, bien, en fait, ce qui est important pour nous, si on fait l'histoire aussi par rapport à tout ça, quand Michel et Céline ont commencé en 2004, ce qu'ils voulaient, c'était créer une gamme de produits qui était différent des autres, c'est-à-dire avec la fabrication en utilisant comme matière première l'huile de son de riz. Habituellement, on trouve des savons à l'huile d'olive. Oui. Comme base principale. Nous, on utilise l'huile de sonderie. On est les seuls en Amérique du Nord à utiliser exclusivement cette base-là pour faire la fabrication de nos savons. Alors déjà là, on avait un aspect naturel avec l'huile de riz. Ce qu'on voulait, c'était aller de l'avant avec des fabrications, avec des produits équitables, des produits certifiés biologiques, des produits aussi qui sont biodégradables facilement, qui sont bons pour l'environnement et aussi bons pour l'être humain, pour son hygiène corporelle, exactement, pour votre peau. C'est ça. Mais là, je vois toutes sortes de savons ici. Tu n'en as pas 5-6 sortes. Tu en as vraiment plusieurs. Parle-nous un peu plus de ces savons. Oui. En fait, le Quai des Bulles, présentement, au niveau de la fabrication des savons à froid, on fabrique 100 000 savons par année, ce qui est quand même très beaucoup. Parce que c'est à la main, là. Exactement. Non, c'est tout fait à la main. On va le voir tantôt, là. C'est tout fait à la main. On fabrique 100 000 savons par année ici. Puis on a une variété de 48 sortes différentes avec les savons à froid. Ensuite de ça, on va avoir des savons à la glycérine aussi, qui sont un petit peu plus des savons de fantaisie. C'est quoi les plus populaires? Les plus populaires, quand on parle des bleuets de Kamouraska, le savon bleuet de Kamouraska, c'est un de nos plus populaires. Le savon tilleul, c'est celui qu'on fabrique aussi le plus. Lait de chèvre cèdre bleu, lait de chèvre à la lavande, des classiques. Celui pour homme, le lait de chèvre cèdre bleu, qui est c'est lui qui me fait acheter la compagnie, si on veut. Pour un savon pour homme. Mais justement, comment on fait pour différencier un savon pour femme ou un savon pour homme? C'est vraiment l'odeur? Oui, excellente question, parce que pour toi,
ce savon-là, ça va être ton préféré parce que toi, t'aimes cette odeur-là, parce que cette odeur-là te rappelle quelque chose, tu comprends? Oui. Te fait penser à quelque chose. Des fois, c'est souvent ça, l'odeur, hein, ça nous Exactement. rappelle des C'est souvenirs. ça. J'ai beaucoup de femmes qui aiment beaucoup le savon au patchouli, que nous, à la base, on l'a fait pour les hommes. Puis la même chose avec le Porto pour homme puis le lait de chèvre cèdre bleu que je parlais. Les femmes aiment beaucoup les odeurs masculines. Je sais pas pourquoi. Je sais pas moi non plus pourquoi on aime les odeurs masculines. Tu as des savons, mais tu as aussi d'autres produits. Tu fais pas que des savons. Qu'est-ce que vous avez comme autres produits? On a une grosse variété de produits corporels comme des crèmes, des lotions, on a des bains moussants, des gels douche, des shampoings, on a des baumes à lèvres, on a des beurres, on a des petits bonbons de bain comme on peut voir ici. On a Oui, c'est très mignon. Oui. On met la petite boule dans le bain, là, tout simplement. Oui, puis ça fait une petite odeur, ça permet de relaxer un peu. J'imagine ta peau est douce, hein, Exactement. aussi après. Avec l'huile de riz. Ah. On a des barres à massage, on a des laits de bain aussi. On a beaucoup de sel. On utilise le sel de la marmotte pour une belle gamme de variétés de sel qu'on peut mettre dans le bain pour aider à relaxer. Surtout quand on arrive à l'automne, à l'hiver, là, la peau devient un petit peu plus sèche à cause du chauffage, des trucs comme ça. Ben c'est un excellent produit pour s'hydrater. Et est-ce que les savons sont pour tous les types de peau? Je dirais que principalement, oui, c'est tout pour les types de peau par rapport à ce que je disais tantôt, qu'on n'ajoute rien ou qu'on n'enlève rien. Puis si on a, mettons, comme vraiment une peau très, très sèche, plus spécifiquement, on a une gamme de produits qui peuvent répondre à ce besoin-là. Si, supposons, le client désire avoir un savon spécifiquement avec une huile essentielle, parce qu'on utilise des huiles essentielles et des huiles parfumées. Donc, si quelqu'un veut avoir seulement des huiles essentielles, on a des savons qui sont juste pour ça. Si on veut avoir un savon un petit peu plus fantaisique pour les enfants, on a un petit quelque chose pour ça aussi. Et en terminant, ici, on est au Kamouraska, mais il n'y a pas seulement au Kamouraska qu'on peut se procurer tous vos produits. Pour faire 100 000 savons par année, il faut les distribuer, ces savons-là. Nous, le Quai des Bulles est propriétaire de 4 boutiques touristiques, Saint-Jean-Port-Joli, Kamouraska, Baie-Saint-Paul et Carleton en Gaspésie. On a aussi un réseau d'une 50aine de points de vente un peu partout au Québec, Nouveau-Brunswick et même en Ontario. Je te souhaite bonne chance pour la suite, mais là, je ne quitte pas tout de suite. Non. Je vais aller faire un savon. Avec toi ou avec... On va faire le savon avec Cathy. Moi, je vais être là pour l'expliquer. Tu vas nous expliquer ça? Ouais, on va faire le savon au beurre de karité, jus de carotte. Savon. Parfait. Avec toi? Le savon avec Cathy. Moi, je vais être là pour l'expliquer. Tu vas nous expliquer ça? Savon au beurre de karité, jus 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 savon au beurre de karité, jus
beurre de karité juste. Nous avons au beurre de karité juste. De karité juste. Nous avons au beurre de karité juste. Nous avons au beurre de karité juste. Nous avons au beurre de karité juste. Oh, Kamouraska. Je suis arrivée devant l'atelier du clocher où je m'en vais rencontrer Pierre Brouillette qui va nous parler de ses bijoux. Ah, bonjour Pierre! Bonjour. Enchantée! Enchanté. Merci de m'accueillir et d'accueillir Simon dans l'atelier du clocher. Ça me fait plaisir. Je vois que vous avez beaucoup de bijoux ici, mais pas seulement des bijoux, des sacs à main et des sculptures. Des sculptures sur pierre, sur métal et sur bois. En fait, il y a 15 différents artisans ici. C'est tous des artisans du Québec. Ça fait 15 ans que je suis dans le métier. J'étais ébéniste pendant 16 ans avant. De là vient le bois. Et je suis arrivé à Kamouraska, maintenant, ça fait 8 ans. J'ai acheté la propriété ici, qui était une maison privée, et j'en ai fait une boutique. On est ouvert dans la boutique depuis 6 ans. 6 ans maintenant, mais pourquoi les bijoux? Pourquoi l'ébénisterie et la joaillerie? Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé? J'ai toujours aimé les bijoux. J'ai été ébéniste parce que j'ai pas pu vivre de mon métier étant jeune. Alors, j'ai été ébéniste pendant 16 ans. Et à l'âge de 35 ans, j'ai décidé de retourner dans mon métier que j'aimais. Alors, je suis retourné à l'école, j'ai fait une session et je me suis parti. Voilà. Et si on parle de vos créations, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, je fais de tout. Je fais des bagues. Je suis reconnu surtout pour mes joncs avec bois. On fait des boucles d'oreilles, je fais des bracelets, des colliers, des boutons de manchette, un petit peu de tout. Et où vous trouvez vos inspirations quand c'est le moment de la création Écoute, dans votre atelier? Je suis pas capable de te dire parce que j'ai des idées encore pour au moins 40 ans. Alors, c'est un bagage que j'ai d'ébénisterie, de ma vie. C'est des idées que j'ai. J'ai un magasin d'idées. Et si on parle des autres créateurs, des autres artisans ici qui exposent ici dans l'atelier du clocher? Alors, ce sont tous des artisans avec qui que j'ai fait les salons, avec eux. Alors, c'est toutes des personnes que je connais très, très bien. Oui. C'est des personnes qui habitent au Québec pour la majorité. C'est important pour vous que ce soit des artisans du Québec? Oui, oui. C'est important dans le sens que ils font le même job que moi. C'est pas un métier facile. Alors, c'est important pour moi d'avoir seulement que ça ici, oui. Et si on parle justement de ces artisans, est-ce que vous pouvez nous en nommer quelques-uns? Il y a Sylvie Lupien ici. Elle, c'est particulier parce qu'elle fabrique des bijoux avec du béton. Alors, tout ce que vous voyez de couleur ici, c'est du ciment et argent. Une source de matériaux inépuisable. Absolument. Ensuite de ça, j'ai M. Philippe Planas, qui, lui, est un petit peu plus architectural. Il fabrique des bijoux en or, 14 carats et argent.
Et à l'intérieur de chaque pièce, ou la majorité, il y a des petits personnages de la mythologie grecque. Et si jamais on demeure très loin du Kamouraska, est-ce qu'il y a une façon de se procurer de vos bijoux? C'est toujours possible d'aller sur le site Internet pierrebrouillettejoaillier.com. Sur le site, par contre, il y a seulement que les joncs. Que les joncs seulement. Collection de joncs seulement. Et vous avez parlé d'exposition. Vous allez où exactement? Je fais tous les salons des métiers d'art à Montréal, à Toronto, à Québec. Comme là, je m'en vais à Plein Art, qui est au mois d'août. Et je fais Rimouski, tous les petits salons un petit peu partout. Donc, on peut vous voir un peu partout au Québec. Un petit peu partout, exactement. Merci beaucoup, Pierre. On va faire le tour avec vous de la boutique. Fantastique. On y va. On y va. Je te suis. Ben non, c'est moi qui vous suis. Kamouraska. Je suis rendue devant le magasin général du Kamouraska où je m'avais rencontré Nathalie Pelletier qui va me faire le tour guidé du magasin. Bonjour Nathalie. Bonjour. Enchantée. Ça va bien, vous? Oui, merci. On est dans le magasin général du Kamouraska. Oui. Un magasin général, c'est quand même assez rare maintenant en 2015. Oui, oui, oui. C'est que les propriétaires, ils ont décidé de vraiment reconstruire comme un ancien magasin général, mais à partir des produits du terroir. Donc, il y a plein de choses ici. Ça manque pas, hein? Il n'y a pas un mur qui a rien ici. Non, ici, c'est vraiment c'est plein de partout. Depuis combien de temps vous êtes ouvert? Ah, ici, ça doit faire une bonne douzaine d'années facile. Donc, tu m'as promis de me faire un tour guidé du magasin général. Écoute, moi, c'est vraiment un magasin que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la brocante et ici, il y en a. Oui. Par où que vous voulez qu'on commence? C'est comme ça. Donc ici, c'est vraiment coin brocante aussi. Ça, c'est vraiment les sacoches. C'est les gens qui apportent ça ici. Puis... Et c'est eux autres qui déterminent les prix? Les prix, oui. Ils mettent un prix, ils disent c'est ça que je veux, c'est ça. Ça fait que. Mais nous, on choisit vraiment pour que les sacoches soient vraiment de bonne qualité, puis pas des pas n'importe quoi. Non, non, non. Ce n'est pas un marché aux puces. Non, ici, non, non, là. vraiment pas. Vraiment Donc, vous prenez des produits qui sont quand même de qualité. Oui. Je vois que vous avez des bas de cowboy. Oui. On a de tout. Donc, on peut aller au festival country de Saint-Antonin ou Saint-Tite. Me semble, Simon, je te vois avec des bas de cowboy pendant le tournage. C'est peut-être plus qu'on va t'entendre marcher avec ça. Oui, c'est pas l'idéal, hein? Puis par la suite... Oh, là, on va directement dans une étagère de produits. Oui. Bien, comme ici, c'est vraiment... Moi, ici, je mets vraiment ça pour que ça soit simple pour les gens. Donc, ici, c'est vraiment coin érable, caramel et érable. Donc, on a vraiment de tout, le beurre d'érable, les gelées d'érable, ici, les caramels au chocolat, nature, à l'érable. Par la suite, j'ai vraiment autant les bonbons à l'érable, qui ça, c'est un classique ici. Vous avez ici le coin de la canneberge. Donc, ça, c'est dans le coin de Québec. Eux vont chercher la canneberge et la transforment. C'est vraiment, il y a autant le sirop de canneberge, vous avez ici, qui est vraiment très intéressant, canneberge infusée dans le porto et à l'érable. Vous avez vraiment à l'intérieur la canneberge en entier, qui est vraiment infusée. Donc là, on est rendu dans l'huile d'olive ou tous les produits d'olive? Oui, ça, c'est la Belle Excuse. Ça vient dans le coin de Saint-Ligorie. La Belle Excuse? Oui. Eux, c'est des huiles. Son conjoint, il est grec, donc ils vont chercher l'huile d'olive et la transforment. Ici, c'est embouteillé ici au Québec. Puis vous avez ici, c'est vraiment le petit coin confit d'oignon.
Ça, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ça, c'est vraiment confit d'oignon ou de la gelée de piment. Ça, c'est le coin. Vous avez même ici un peu régal. C'est Myliam. Elle vient dans le coin de Québec, mais ça, ici, c'est confit d'oignon, perlé, poire et porto. C'est vraiment un régal. Quand on goûte une fois, on revient en chercher un autre pot. Et vous avez ici la gamme de moutarde. C'est pour ça que je vous ai dit au commencement que c'est vraiment séparé, là. Toutes les moutardes sont ici, donc pour les gens qui viennent ici au magasin, c'est facile de se retrouver. Donc, vous avez moutarde au miel, aux noisettes, dont à l'intérieur, vous avez le morceau de la noisette à l'intérieur. Ça, c'est vraiment dans le coin de Madagascar. Ça vient directement. Madagascar, là, vous avez été loin. Oui, c'est que nous, on a des amis qui sont à Montréal. Sa femme, à lui, est malgache. Donc, sa parenté, ils font des paniers. Puis, vous avez ici les paniers d'épicerie. Qui sont vraiment très intéressants puis très solides, très résistants. Au lieu de prendre notre sac. Oui, puis c'est vraiment le tour est vraiment solide, là. Ça fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. Puis, à l'intérieur, vous avez même la petite pochette pour mettre la monnaie. Oh, c'est génial. Puis, il se ferme aussi. Ça fait que... Là, on arrive dans les produits de fromage. Oui. C'est vraiment tous des fromages du Québec, dont vous n'avez qui viennent de Québec, vous n'avez du Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous avez dans le coin de Rimouski aussi. Vous avez aussi la tome de Kamouraska qui est faite ici à la Pocatière, qui est très populaire ici. Vous avez même la tome au poivre et le vilimeux qui est fumé. Vous faites aussi des sandwichs l'été pour les gens de la région? Oui. Nous, on les fait dans les baguettes, dont on a des sandwichs au jambon, à la terrine, au fromage. C'est vraiment au goût. Et c'est préparé à la minute. Les gens viennent, bon, c'est ça qu'on veut avoir. On les prépare et c'est toujours frais. Bien, on a fait le tour. Donc, pour les personnes à la maison, vous êtes ouvert seulement l'été, de période estivale? Oui, du mois de mai jusqu'à l'Action de grâce, en octobre, de 9h à 18h. J'étais venu en tourisme, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, qu'amour, amour,